Chers frères et sœurs, chers amis de Lumen Christi TV, soyez les bienvenus à votre émission 1001 découvertes sur la Vierge Marie. Aujourd'hui, nous accueillons une question très belle, très vraie, posée par Tony Blaise, depuis le diocèse de Dassa. En synthèse, voici sa préoccupation. Mon Père, est-ce que la Vierge Marie souffre quand je pêche? C'est une question simple, en apparence, mais d'une profondeur immense, car elle nous plonge dans le cœur de la mère du Christ, la mère de tous les croyants, la mère de miséricorde. Avant tout, il faut bien comprendre que Marie est au ciel, dans la gloire, unie parfaitement à Dieu. Elle ne souffre plus physiquement, car elle vit déjà dans la joie éternelle de son Fils ressuscité. Mais attention, attention, cela ne veut pas dire que rien ne la touche. Au contraire, dans le ciel, Marie voit tout à la lumière de Dieu et elle ressent plus profondément que jamais la compassion pour ses enfants. Alors, pour répondre simplement, non, Marie ne souffre pas comme nous sur la terre. Mais oui, son cœur maternel est touché, blessé d'amour chaque fois que l'un de ses enfants s'éloigne de Dieu par le péché. Essaie d'imaginer une mère d'ici-bas. Quand son fils prend une mauvaise route, qu'il se drogue, qu'il devient violent, qu'il s'éloigne d'elle, qu'il ne va plus à l'église, qu'il ne fait plus cas de la prière, elle souffre. Pas parce qu'elle veut le punir, mais parce qu'elle l'aime trop pour rester indifférente à sa situation. Son cœur de mère saigne, non pas de colère, mais de compassion. C'est exactement ce que vit Marie en version infiniment plus pure. Elle ne juge pas, elle n'accuse pas, elle pleure d'amour, elle espère, elle intercède. Dans l'Évangile, on ne voit jamais Marie condamnée. Elle est là, silencieuse, présente, aimante. Le mot compassion vient du latin compatire, souffrir avec. Marie ne rejette donc pas le pécheur, elle souffre avec lui. Elle porte sa misère dans son cœur pour l'amener à Jésus. Regardons Marie au pied de la croix. Elle est debout, silencieuse. Son fils porte le poids de tous les péchés du monde. Et elle est là, associée à cette souffrance. Son cœur est transpercé, comme le vieux Simeon l'avait annoncé. Et toi, ton âme sera transpercée d'un glaive. Ce glaive, c'est notre péché. Chaque fois que nous péchons, c'est un nouveau coup dans le cœur maternel de Marie. Mais attention, Marie ne souffre pas d'un chagrin désespéré. Elle souffre d'un amour immense. Le même amour qui l'a fait tenir debout au pied de la croix. Je prends encore volontiers un autre exemple pour t'expliquer la chose. Imagine une mère à laquelle son propre enfant tourne le dos pour prendre un mauvais chemin. Elle lui dit, mon fils, ne fais pas ça, tu vas te détruire, reste ici. Et qu'elle se bat de toutes ses forces pour conscientiser son enfant. Et si l'enfant lui répond, laisse-moi tranquille, ma vie, c'est ma vie, j'en fais ce que je veux et tant pis si j'y laisse ma peau. Cette mère voit où va son enfant. Elle sait qu'il va se perdre et son cœur se serre. Ce n'est pas la colère qui l'habite, mais la douleur de l'amour impuissant. C'est ainsi que Marie voit chacun de nous. Quand nous péchons, elle ne se fâche pas comme une maîtresse d'école. Elle pleure comme une mère qui aime trop pour rester indifférente. Elle ne détourne jamais le regard. Elle nous cherche comme une mère cherche son enfant dans la foule. Elle veille, elle prie, elle espère notre retour. Il suffit de te rappeler l'histoire de l'enfant prodigue, de la peine du père jusqu'au retour de son fils perdu pour te faire une idée de l'état d'âme, du cœur aimant de Marie. Voici un exemple qui peut t'éclairer un peu plus aisément. Un jeune homme s'éloigne de la foi, se met à mépriser la religion, à rejeter tout ce qu'il a appris. Sa mère prie chaque jour pour lui sans jamais se décourager. Des années plus tard, il revient à Dieu. Elle lui dit simplement, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Voilà le cœur de Marie.
Il y a une grande sainte qui a vécu ce que je viens de décrire. C'est Sainte Monique vis-à-vis de son fils, le grand saint Augustin. C'est pour cela que l'Église appelle Marie mère des pécheurs. Pas pour excuser le mal, mais parce qu'elle aime ceux qui se sont éloignés. Elle n'appartient pas aux parfaits, mais à ceux qui se savent fragiles. Regardons une de ses apparitions les plus célèbres, l'apparition à Fatima. En 1917, la Vierge Marie apparaît à 3 enfants. Elle leur dit avec une grande tristesse: beaucoup d'âmes se perdent parce qu'on ne prie pas pour elles. Ce n'est pas un cri de colère, c'est un cri d'amour. Une mère qui voit ses enfants s'éloigner et qui supplie les autres de prier pour eux. Elle demande des sacrifices, non pas pour faire peur, mais pour sauver. Marie souffre donc, non parce qu'elle est offensée, mais parce qu'elle voit les âmes que Jésus a tant aimées se détourner de son amour. Sa douleur est une douleur de maternité spirituelle, et c'est cela, sa beauté. Elle ne se plaint pas, elle intercède. Marie ne reste jamais immobile face au péché. Elle agit, et son action, c'est la prière. À Cana, elle voit que le vin manque, un signe du manque de joie, du manque de la grâce. Et elle intervient, ils n'ont plus de vin. Elle ne critique pas, elle intercède. Elle apporte le besoin à Jésus. Et aujourd'hui encore, quand nous manquons de foi, d'amour et de pureté, quand nous péchons, Marie dit au ciel: mon fils, ils n'ont plus de vin. Donne-leur ton esprit. Alors, Tony Blaise, quand tu tombes dans le péché et que tu as honte, ne t'éloigne pas de Marie. Dis-lui simplement: maman, j'ai échoué encore. Elle ne t'humiliera pas. Elle ne te prendra pas la main. Elle te relèvera. Elle te conduira au confessionnal. C'est ce qu'elle a fait avec Saint Augustin à travers les prières de sa mère Monique. J'en ai parlé tantôt. Elle agit dans le secret avec tendresse et persévérance. Marie souffre donc de nos péchés, mais elle espère encore plus fort. Elle ne voit pas seulement nos chutes, elle voit aussi nos possibilités de relèvement, de résurrection. C'est pourquoi elle ne se lasse jamais de prier pour nous. Pensez-y, au pied de la croix, Marie aurait pu dire: ces hommes-là, ce sont des monstres, qu'ils soient punis. Mais elle ne le dit pas. Elle s'unit au pardon de son fils. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand tu pèches, Marie ne dit pas: il mérite la sanction, la punition. Rejette-le, mon fils. Elle dit simplement: pardonne-lui. Il ne sait pas ce qu'il fait. Une jeune fille tombée dans une vie désordonnée me disait: je ne peux plus prier, je me sens sale. Je lui ai répondu: alors laisse Marie prier en toi. Quelques mois plus tard, elle m'a confié: je me suis remise à prier, mon père. J'ai compris que Marie ne m'avait jamais laissé. À l'apprendre, j'en étais fou de joie. Mais c'est ça, la compassion de Marie. Un amour qui ne recule jamais devant la laideur du péché. Elle s'approche de nous, même dans la boue, pour nous laver dans la tendresse de Dieu. Quand tu tombes donc dans le péché, ne fuis pas Marie. Cours plutôt vers elle. Elle n'est pas la gardienne de la porte du ciel, elle est la mère qui t'ouvre la porte quand tu n'oses plus la frapper. Dis-lui simplement: Marie, j'ai blessé ton fils et j'ai blessé aussi ton cœur. J'en suis meurtri. Dis-le sincèrement. Et aussitôt, elle se tourne vers Jésus pour intercéder. Mon fils, regarde, il revient, il regrette. Fais-lui miséricorde. C'est cela, la mission de Marie. Rattraper ceux qui tombent, adoucir par la justice, par la miséricorde et transformer la honte en espérance. Un père de famille me disait tout dernièrement: quand je commets une faute, je n'ose pas toujours aller à confesser tout de suite. Mais je parle plutôt à Marie. Elle m'aide à ne pas fuir. Oui. Elle est cette présence douce qui nous aide à revenir sans peur. Marie souffre de notre péché, mais jamais elle ne se lasse de nous aimer. Elle pleure nos chutes, mais elle croit
davantage à notre retour. Elle ne veut pas que nous vivions dans la culpabilité, mais dans la conversion. Elle nous enseigne ce double mouvement. D'une part, détester le péché parce qu'elle détruit l'amour, et d'autre part, aimer le pécheur parce qu'il peut toujours renaître. C'est ce qu'elle a vécu avec Saint-Pierre. Après son reniement, le reniement de Pierre, je crois que Pierre a dû croiser le regard de Marie. Il a dû lire dans ses yeux, non pas le reproche, mais la tendresse. Et c'est sans doute ce qui lui a redonné le courage de revenir dans la troupe. Oui, Marie souffre quand tu pèches, non pas comme une juge offensée, mais comme une mère blessée d'amour. Sa souffrance est un appel silencieux. Reviens, mon enfant. Ne détruis pas ce que Dieu veut construire en toi. Et quand tu reviens, sa joie éclate au ciel. Comme Jésus l'a dit, il a plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plutôt que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. C'est ainsi aussi qu'il y a au ciel une indescriptible peine quand un juste se pervertit. C'est vrai, non seulement pour Dieu, mais aussi pour Marie et toute la cour céleste. Alors, Tony, Blaise, oui, la Vierge Marie souffre quand tu pèches, mais c'est une souffrance d'amour, une douleur pleine d'espérance. Elle ne te condamne pas, d'ailleurs, elle ne condamne jamais. Elle te poursuit de son regard maternel jusqu'à ton retour à Dieu. Et quand tu pèches, son cœur se serre. Quand tu te relèves, son cœur tressaille. Et quand tu reviens vers Dieu, elle exulte de joie. Si tu veux, Tony Blaise, je peux prier avec toi et avec tous les autres. Marie, mère des douleurs et mère des pécheurs, toi qui souffres par amour pour tes enfants, ne nous laisse pas nous éloigner de ton Fils. Quand nous tombons, relève-nous. Quand nous nous sentons indignes, aime-nous plus fort encore et conduis-nous par ton cœur immaculé vers le pardon et la paix. Amen. Merci une fois encore, mon frère Tony, pour cette question qui nous a permis de comprendre un peu mieux la souffrance et la compassion au cœur de Marie. Que par son intercession, Dieu vous bénisse tous et que la Vierge Marie, Mère de miséricorde, vous garde dans la lumière de son amour éternel, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous nous reverrons très vite pour une nouvelle découverte sur la Vierge Marie, toujours ici sur votre chaîne de préférence, votre chaîne catholique, Lumen Christi TV.